Alors, ils ont testé sur automobile propre la nouvelle Toyota Mirai hydrogène. Alors, on va pas se taper tout l'article, on va juste lire les grandes lignes. En France, vous n'irez pas bien loin avec une voiture hydrogène. L'Hexagone compte seulement 5 stations de ravitaillement accessibles au public, dont 3 en région parisienne. Pour y faire le plein, vous devrez en outre avoir souscrit un contrat auprès de l'exploitant. Ah super. La mobilité hydrogène pour tous paraît donc très lointaine, voire chimérique. Pourtant, des véhicules très aboutis sont déjà dispo. Ils peuvent franchir de grandes distances sans émissions polluantes à l'échappement. Alors, la Toyota Mirai en fait partie, débarquée en 2015, elle est une pionnière des voitures à hydrogène en Europe. La technologie ne s'est toujours pas démocratisée. Depuis, elle poursuit sa carrière à travers une seconde génération entièrement modernisée. La Mirai 2021 adopte ainsi une nouvelle pile à combustible FCB 130, 30% plus compacte, moitié moins lourde et 10% plus économe. Pour une puissance légèrement plus élevée, elle délivre jusqu'à 128 kW d'électricité contre 114 pour la version précédente en exposant l'hydrogène à l'oxygène de l'air ambiant. La pile a été déplacée du plancher vers le capot, éliminant les bruits mécaniques fréquemment constatés sur l'ancienne génération. L'espace gagné permet d'ajouter un troisième réservoir à la berline, portant sa capacité totale de stockage d'hydrogène à 5,6 kg sous 700 bars. Un petit kilogramme supplémentaire autorisant une meilleure autonomie qui s'établit désormais à 650 km. Réduite au minimum, la batterie tampon troque la technologie NiMH pour le lithium-ion, avec 1,2 kWh de capacité contenue dans seulement 44 kg. Elle se contente principalement de récupérer l'énergie issue des phases de freinage et d'accélération, comme une hybride quoi en gros. Sa petite taille libère de l'espace à l'arrière pour le moteur électrique. La Mirai 2021 devient une propulsion gagnant en puissance, mais perd en couple. Elle revendique désormais 182 chevaux pour 300 Nm de couple. Le 0 à 100 s'établit en 9 secondes. C'est moins rapide que la première génération. Non, plus rapide de 0,6 du coup, puisqu'elle gagne en puissance, mais elle perd en couple. Donc bon, ça a pas l'air violent à l'accélération quand même. Alors elle pèse 1900 kg, soit 50 kg de plus que l'ancienne Mirai. Le gabarit est plus grand, 4,97 m de long, 1,88 m de large, mais moins haut, 1,48 m. Si la fiche technique a bien évolué, qu'apporte-t-elle concrètement sur la route? Nous allons tester la nouvelle Toyota Mirai sur une boucle exclusivement autoroutière de 208 km. Alors c'est dommage d'avoir fait que de l'autoroute pour le coup. La première impression à bord est celle que l'on pourrait avoir en pénétrant dans un taxi flambant neuf, logique. La berline a été totalement conçue pour satisfaire sa clientèle cible, les compagnies de taxis VTC et grandes entreprises. Elles seules peuvent assumer les contraintes liées à l'hydrogène, comme la rareté des bornes, leurs restrictions d'accès et les prix élevés des véhicules. La nouvelle Mirai est toutefois un peu plus abordable. Elle est proposée à 67 900 euros. Ça va. Oh là là. 75 000 euros en finition exécutive. Cela représente une baisse de tarif de 11 000 euros. Ah oui. Alors c'était, à la base, c'était quand même 85 000 euros. Délirant. Juste délirant. Sur le siège conducteur, l'assise est plutôt confortable en position très proche de la chaussée, avec son profil effilé aérodynamique. La berline impose cependant une faible hauteur sous la garniture de toit. Alors le gabarit de Hugo Lara, du coup, 1,90 m, fait que son crâne est pris en étau entre le plafond et la poignée latérale. Alors ça c'est ballot, parce que moi aussi je fais 1,90 m du coup. Alors je suis peut-être un peu plus mince que lui, mais je devrais être gêné aussi, je pense. Un imposant accoudoir sépare le conducteur de son passager avant. Il est prolongé par un écran d'infoavertissement large de 12,3 pouces, clair et actif, sur lequel nous activons Android Auto. Derrière le volant, un modeste mais efficace écran de bord 8 pouces relaye toutes les infos de conduite. Le traditionnel bouton H2O est placé au-dessus de l'aérateur latéral gauche. Il permet de vidanger manuellement l'eau produite par la pile à combustible, unique substance rejetée par le véhicule. Si le véhicule effectue l'opération automatiquement, le conducteur peut choisir de le déclencher pour éviter de créer une flaque, par exemple dans un garage. Ah oui, effectivement, vaut mieux faire ça sur la route. À l'arrière, la banquette peut accueillir jusqu'à 3 passagers en théorie. La présence d'un volumineux tunnel central prive toutefois le passager du milieu de tout confort. Le conducteur et son accompagnant ne devront pas être trop grands, sous peine de comprimer les genoux des personnes assises derrière. Ce qui est quand même un peu ballot pour une voiture qui fait 5 mètres quasiment. Pour un taxi qui accueille la plupart du temps un seul passager, cette config ne devrait pas être problématique. La capacité du coffre dépourvu de haillons pourrait cependant être rédhibitoire. Il ne peut accueillir que 4 valises au format cabine. Super! Et en plus, elle a pas de coffre. Oh là là, quelle horreur. C'est nul ce coffre. Nul, nul, nul. On va encore dire que je chie sur Toyota, mais désolé, mais à un moment donné, ils cherchent. Hein. Alors, nouvelle Mirai ou Hyundai Nexo, la nouvelle Mirai est équipée d'aides à la conduite, telles qu'un régulateur de vitesse adaptatif et un assistant de maintien dans la voie. Ces deux outils, que nous utilisons sur la quasi-totalité de l'essai, sont très aboutis. La berline reste parfaitement alignée dans sa voie et détecte assez tôt la présence de véhicules pour adapter sa vitesse. Le jour de notre test, l'autoroute est clairsemée, ce qui nous permet de maintenir une vitesse constante de 130 km/h.
La jauge à carburant s'infléchit lentement, malgré l'allure soutenue. Alors du coup, au terme des 208 km au nord de Paris, la nouvelle Mirai affiche une conso moyenne de 1,4 kg au 100 km. C'est naturellement supérieur au 0,8 et 0,89 pour les Mirai Lounge et Executive, donc aux 100 km annoncés en cycle mix du LTP. Malgré un léger gain de sobriété sur l'ancienne génération, la berline reste un peu plus gourmande que son principal concurrent, le Nexo. Alors ça c'est terrible parce que le Nexo est un SUV. Là c'est une berline qui est censée être plus efficiente en termes aérodynamiques et la voiture consomme plus. C'est quand même extraordinaire là. Bravo Toyota encore une fois, hein. Donc le Nexo consommait 1,2 kg au 100 d'hydrogène, donc il y a plus d'autonomie tout simplement. Le tableau de bord indique une autonomie restante de 203 km et un réservoir à moitié plein, ce qui permet d'estimer environ 410 km l'autonomie totale de la nouvelle Toyota Mirai. Une performance à comparer au Nexo, qui semble capable de franchir autour des 570 km dans les mêmes conditions. Ah oui, quand même. Le SUV bénéficie toutefois de réservoirs de plus grande capacité, 6,33 kg, contre 5,6 pour la berline japonaise. La nouvelle Mirai reste plus endurante qu'un véhicule électrique à batterie, très peu de modèles peuvent actuellement tenir plus de 400 km à 130. Ouais, alors je veux bien, mais sauf que si vous pouvez pas la recharger au bout de vos 400 km, vous êtes emmerdé, hein, alors qu'il y a des bornes quand même pour les voitures électriques. Même si évidemment il n'y en a pas suffisamment, il y en a toujours plus que les bornes hydrogène. On rappelle qu'il n'y en a que 5 en France, hein, dont 3 à Paris. Donc commercialisée depuis février 2021 en France, la nouvelle Mirai sera livrée à ses premiers clients début mars. Le carnet de commande très confidentiel est principalement composé de sociétés liées à l'écosystème hydrogène et de la compagnie de taxi Hype. Cette dernière va prochainement remplacer 600 véhicules diesel issus du rachat d'Opéra. Bon, ça j'en ai déjà parlé sur la chaîne. Selon Toyota, un seul particulier s'est porté acquéreur, il s'agit d'un ingénieur passionné exerçant dans le secteur de l'hydrogène. Ok, bah pourquoi pas. Alors le bilan, vous l'aurez compris, la voiture hydrogène pour tous n'est toujours pas d'actualité. Le renouvellement de la Mirai s'adresse exclusivement à des professionnels habitués de la technologie, une stratégie totalement logique. Dans le contexte actuel, les stations de ravitaillement sont bien trop rares. L'hydrogène est cher, entre 10 et 12 kg, et 10 et 12 euros pardon, le kilo, et ne permet de concurrencer aucune autre énergie même parmi les alternatives électricité, GPL, gaz naturel, éthanol. Bah oui, c'est même plus cher que l'essence, l'hydrogène. À quoi ça rime? À rien. Alors juste, on peut calculer la conso, hein. La conso sur autoroute, par exemple. Donc ils ont consommé 1,41. Allez, on va calculer pour 10 euros le kilo. Ça fait du coup 14,10, ça sert à rien de calculer, puisqu'on multiplie par 10 tout simplement. Par contre, 12 par 1,41, ouais, ça fait quasiment 17 euros au 100 km sur autoroute, avec une Toyota Mirai. Super, il est beau le futur en hydrogène, dis donc. Alors venez pas me dire, hein, les pro-hydrogène, que c'est le futur, hein. C'est ridicule, hein. Franchement, pour l'instant, c'est une honte, l'hydrogène. Même Toyota, qui en est à sa deuxième Mirai, ils arrivent même pas à faire aussi bien au niveau efficience qu'un SUV conçu par Hyundai, du coup. Bravo Toyota, encore une fois. C'est là que tout le savoir-faire Toyota est mis au grand jour, hein. Non, c'est nul, c'est nul. L'offre de véhicules est restreinte, et les quelques modèles au catalogue affichent des prix situés entre 60 000 et plus de 80 000 euros, bénéficiant d'un maigre bonus de 3 000 euros. S'il présente des avantages incontestables comme la possibilité de faire le plein en 5 minutes et de parcourir de grandes distances, l'hydrogène doit encore relever de très nombreux défis. La molécule doit aussi convaincre sur le plan environnemental, sa production est aujourd'hui majoritairement d'origine carbonée et implique de nombreuses pertes d'énergie entre le puits et la roue. Alors, la couleur de la Mirai, ce bleu flashy quand même, ça ressort tellement. Le bleu est pas moche, mais c'est peut-être un peu trop flashy quand même. Donc voilà, Toyota Mirai numéro 2, un échec de plus pour Toyota. Regardez, ce coffre est ridicule. La voiture fait 5 mètres de long, le coffre est risible, franchement. Puis les places, ça a l'air ric-rac à l'intérieur, hein, malgré l'habitabilité, elle a l'air pourrie aussi, hein. Malgré la longueur de la voiture et la largeur, hein. Complètement raté. Cette voiture est une merde sans nom. Voilà, pour le prix, c'est une merde. Il faut le dire, voilà, il faut le dire. À un moment donné, il faut dire les choses. Puis regardez l'intérieur, ça fait tellement cheap en plus. Ça fait tellement plastique, surtout là, hein. L'écran encore, ça passe, mais... Putain, et sous le capot, étonnant aussi. Ok, bon, bah voilà, écoutez. Bah non, il n'y a pas 5 places là-dedans. À quel moment on peut mettre 3 personnes derrière? On peut mettre que 2 personnes derrière. Voilà, on peut mettre que 2 personnes, donc il y a 4 places en plus pour une voiture qui fait 5 mètres de long.
donc la conso de son trajet du coup. Voilà, voilà, donc pour cette Toyota Mirai 2, deuxième génération. Bah, et qu'est-ce que vous en pensez, vous, de la Toyota Mirai? Je vous laisse commenter. Est-ce que j'ai encore été trop violent avec Toyota? Peut-être. Je m'en excuse si c'est le cas. Non, je m'excuse pas en fait. Ils le méritent. Ils sont même pas foutus de faire une deuxième Mirai plus aboutie que la première, qui est... Bon, elle est certes un peu plus efficiente, elle est un peu mieux que la première, mais c'est pas non plus la révolution, quoi. Ils auraient dû apprendre de leurs erreurs avec la première Mirai, et ils auraient dû faire mieux les choses. Parce que là, franchement, c'est juste une simple évolution, finalement. C'est pas une révolution. Voilà, sur ce, j'en ai fini de déverser ma haine sur Twitter. Je vous laisse réagir. Ciao, ciao.